بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم comme prévu بإذن aujourd'hui on va commencer l'explication du livre Usul al-Thalatha, d'accord, et en réalité c'est une chose qui est très importante pour chaque musulman. Chaque musulman, il doit connaître certaines obligations. Et parmi les obligations qu'il incombe, que chaque musulman doit connaître, bien évidemment, il y a le tawhid, il y a le shirk. Et justement, dans ce livre, le fait d'étudier ce livre, ça nous permet de prendre les bases dans le domaine de la croyance. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit dans un hadith, il nous dit Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la recherche de science est une obligation pour tous les musulmans. Donc lorsqu'on parle de recherche de science, bien évidemment, on ne parle pas de la science bima'na, on doit prendre notre sac, partir étudier 10 ans, 15 ans. Non. On parle de la science qui est obligatoire à chaque musulman. C'est-à-dire que chaque musulman, il doit connaître le tawhid, l'unicité d'Allah. D'accord? Chaque musulman, il doit connaître, il doit avoir des bases dans le shirk. D'accord? Pour éviter de tomber dedans. Chaque musulman, il doit savoir comment est-ce qu'il doit prier. Chaque musulman, il doit savoir, lorsqu'il se trompe pendant la prière, comment est-ce qu'il doit corriger sa prière. Chaque musulman, il doit savoir comment est-ce qu'il doit jeûner. D'accord? Donc, par rapport à ça, c'est une obligation à tous les musulmans. C'est une obligation à tous les musulmans. C'est pour ça qu'on prend le temps de s'asseoir et d'apprendre notre religion. On prend le temps et s'asseoir d'étudier ce genre de livres. Et bien évidemment, avant de commencer, on va passer rapidement par l'auteur de ce livre, qui est un grand imam, qui est souvent critiqué, malheureusement, mais il est critiqué par les ignorants. Car lorsque on regarde la biographie de cet imam, on se rend compte qu'en réalité, il a appelé à l'islam authentique, il a mis en garde contre le shirk, et c'est ça qui lui a valu le fait d'être insulté. En réalité, si on veut faire le khulasa, c'est ça qui lui a valu le fait d'être insulté. Donc, al-mu'allif لهذه الرسالة هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. Donc, comme on l'a cité, l'auteur de Usul al-Thalatha, d'accord, c'est l'imam connu sous le nom de Mohammed ibn Abdul Wahhab. D'accord? ولد رحمه الله في العيينة وسط جزيرة العرب. Donc, il est né dans la péninsule arabique, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, juste à côté de Riyad. Juste à côté de Riyad. En espérant que les personnes qui sont présentes dans les différents lives ont pris un minimum, au moins un minimum, un stylo. D'accord? Parce qu'on recherche la science, à part s'il y a des Ibn Taymiyyah avec nous, mais sinon on essaye de noter. Je vais essayer de parler doucement pour que vous ayez le temps de noter et de prendre un maximum d'informations. طيب وهو نشأ في بيت علم ودين وكان أبوه وعمه إبراهيم من علماء النجد المعروفين. Donc il faut savoir que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah,
il est né dans une famille de sciences. C'est-à-dire qu'il est né et son père et son grand-père, c'était des savants connus et reconnus. D'accord? وحفظ القرآن قبل العاشرة. Donc, il a mémorisé le Coran avant les 10 ans. Comme vous savez, lorsque Allah facilite de vivre dans une famille qui aime la science et qui a compris l'importance de la science, qu'est-ce qu'ils font? Ils orientent leurs enfants vers l'apprentissage des sciences religieuses. ثم اشتغل بالعلم على والده. Ensuite, il a commencé à rechercher la science auprès de son père, qui était un savant. Donc, avant d'aller chercher la science à l'extérieur, il a commencé d'abord par prendre la science auprès de son père. طيب. وعني عناية خاصة بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. Donc, il a porté une grande importance dans le fait de prendre la science ou de revenir au livre de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et de son élève Ibn al-Qayyim. وفي ذمن الذي نشأ فيه كانت البدعة منتشرة في نجد وسائر الأقطار. Donc ici, ils nous disent qu'à l'époque où est-ce que l'imam il a vécu, l'innovation était récurrente. D'accord? L'innovation était récurrente, que ce soit en Arabie Saoudite et autour. D'accord? وَالسُّنَّةُ وَأَهْلُهَا كَانَتْ غَرِيبًا. Et la sunna, d'accord, les gens de la sunna, ou la sunna et les gens de la sunna étaient étranges. Et ça, en réalité, c'est quelque chose de normal. Et même aujourd'hui, à notre époque, lorsque tu veux être droit, automatiquement, tu es perçu comme quelqu'un d'étrange. Parce que si tu ne dis pas comme les autres, d'accord, si tu ne suis pas leur passion, d'accord, si tu ne dis pas comme ce que la majorité des gens veut entendre, automatiquement, tu es pris pour quelqu'un d'étrange. Lorsque nos sœurs elles viennent et elles se couvrent, elles portent le jilbab, c'est les femmes en mini-jupe qui les regardent et qui les voient comme des personnes étranges. Ça, c'est quelque chose d'étrange en réalité. Comment est-ce que la personne qui est couverte, elle a honte de se couvrir, ou on veut qu'elle ait honte de se couvrir, et la personne qui est déshabillée, qui lorsqu'elle bouge, on voit toutes les parties de son corps, c'est elle qui regarde les personnes qui sont couvertes. هذا عجيب. Celui qui est polygame, qui a 2 femmes, on le regarde comme un fou. C'est quoi ça? Il ne respecte pas les femmes. Mais un homme qui marie un homme, la baisse. Un homme qui se transforme en femme, il n'y a pas de souci. Une femme qui se transforme en homme, il n'y a pas de souci. Mais un homme qui a 2 femmes, هذا مجنون. Donc vous comprenez que celui qui veut suivre sa religion, qui veut suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il va toujours être pris comme un étranger. Il va toujours se sentir comme un étranger. D'accord? Allahu musta'an. Et comme vous savez, et comme c'est vu dans le hadith, le prophète alayhi sallam nous a informé que tous les 100 ans, comme c'est venu dans le hadith, Allah Ta'ala, il envoie un homme pour renouveler sa religion. Comme c'est venu dans le hadith, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith, au début de chaque siècle, Allah envoie un réformateur qui renouvelle à cette communauté les affaires de leur religion.
Et il ne fait aucun doute, et on est tous d'accord, les gens de la Sunna, pour dire que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a été l'un des pionniers de cette génération à combattre l'innovation et à faire revenir les gens vers la Sunna. Et c'est ça en vérité qui fait que il a été combattu, insulté, mais comme vous le savez, il a été insulté, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Les gens qui l'insultent, ils passent. Hein? C'est comme la caravane et le chien. Mais lui, ses livres, ils restent. Dans tous les pays, ses livres, ils sont enseignés. Dans tous les pays, on se base sur ses écrits, rahimahullah, pour enseigner le tawhid aux gens, pour les mettre en garde contre le shirk. C'est pour ça que vous allez voir les gens de l'innovation, ils ont une force telle contre ces imams-là, parce qu'ils savent que leurs livres, ils ont une force dans cette umma. Que ce soit Mohammed ibn Abdel Wahhab, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, lorsqu'on entend ces noms, ça fait peur. Ça fait peur. Bien évidemment, c'est juste un khulasa, d'accord? Juste pour présenter l'auteur du livre, il faudrait bien plus de temps pour faire une biographie vraiment détaillée. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Et si Allah nous le permet, on essaiera de faire une série sur les biographies de nos grands savants. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Taïb. Donc, on va rentrer dans le début du livre, d'accord? La Muqaddima, d'accord? On va essayer de traiter la Muqaddima et on va essayer de découper les cours de manière simple pour que le maximum de personnes puissent profiter d'une manière vraiment la plus simple possible. Donc, on ne va pas compliquer les cours. On ne va pas durer dans le temps, à part lorsque on en a besoin. Mais ce que je demande aux personnes qui participent, c'est que essayez de prendre des notes. Essayez de prendre des notes, même si le cours, on va essayer de le reposter là, mais essayez de prendre des notes, essayez de noter les choses qui sont importantes. D'accord ? Donc on revient et on dit Bismillah walhamdulillah wassalat wassalam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Hayakumullah. Donc l'auteur il commence et il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord? Et la faïda que les savants ils nous citent ici, ils nous disent l'auteur a commencé son livre par la basmala en prenant pour exemple le Coran. D'accord? Et en adéquation avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait l'habitude de commencer ses écrits avec la basmala. Et en se référant aussi au hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit Kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtaru. Donc la traduction, toute affaire importante ne commençant pas par bismillah est vaine. Ici, il y a une mas'ala. Donc, je vais vous laisser la rechercher. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le prophète avait l'habitude de commencer ses écrits avec la basmala. D'accord? Mais on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'écrivait pas. D'accord? Alors, est-ce qu'il n'écrivait pas au début, ensuite, il a écrit, ou lorsqu'on dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de commencer ses écrits par la basmala, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est visé? Donc, je vous laisse faire vos recherches bi'idhnillah et vous nous enverrez la réponse en dessous de la vidéo ou en dessous de l'audio bi'idhnillah. Taïb. Ensuite, il nous dit, l'auteur, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Donc il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Donc il invoque pour les personnes qui sont en train de lire cet ouvrage.
ou qui sont en train d'étudier ce livre. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Al-Oula, al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil-adilla. Donc il nous dit la première chose est la science. La première chose que le musulman se doit d'apprendre, c'est la science. Et ensuite, il nous explique, et il nous dit, qui est la connaissance d'Allah, de son prophète, et la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. Donc, tout d'abord, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que l'ilm. Lorsqu'on parle de ilm, qu'est-ce que c'est que le ilm? Les savants nous disent, huwa idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Donc la science, c'est le fait de connaître quelque chose de manière sûre, sans aucun doute. طيب. وهذا حال العالم الرباني. Donc ça, c'est la situation du savant. Le savant, il a la connaissance de telle chose avec certitude. Et la certitude, c'est ce qui ne laisse pas de place au doute. D'accord? Parmi les autres définitions, on a aussi la définition de la science, on a aussi ma'rifatul haqq bidalilihi. Donc le fait de connaître la vérité avec ses preuves. D'accord? Ensuite, on a son inverse. Et son inverse, c'est al-jahl. D'accord? Idraku shay ala khilaf ma huwa alayhi. Le fait de connaître quelque chose, d'avoir une pseudo-certitude de quelque chose, mais en réalité, la vérité, c'est l'inverse total de ça. Et ça, c'est halul mubtadi'. D'accord? La situation de l'innovateur, c'est ça. Il a la certitude sur quelque chose, mais en réalité, il est complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça que les savants ont l'habitude de dire que l'innovation est pire que le péché. Pourquoi? Parce que le péché, la personne qui va pécher, elle sait qu'elle pêche et elle est en capacité de se repentir. D'accord? Mais la personne qui fait une innovation, pour lui, cette innovation-là est une bonne chose. Pour lui, cette innovation-là est une bonne chose. Pour lui, il est en train de se rapprocher d'Allah. Donc, comment est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est en train de se rapprocher d'Allah, délaisse cette chose-là? Délaisse cette chose-là. Alors que lui, il dit, mais moi, je suis en train de me rapprocher de mon Seigneur. On dit non, tu es en train de faire une innovation. Et c'est pour ça que l'innovateur ne délaisse pas son innovation. Et il appelle les autres à l'innovation. Alors que celui qui fait un péché, il se cache et de base, il ne va pas appeler les autres à venir boire de l'alcool ou à venir faire ci ou ça. À part à notre époque avec les réseaux sociaux, maintenant les gens ils font des péchés et ils appellent les autres à faire des péchés. Parce qu'on est dans une époque qui est de plus en plus dangereuse. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse attention à nos petits frères, il faut qu'on fasse attention à nos propres personnes tout d'abord. Avec les réseaux sociaux, ça devient vraiment très compliqué et très dangereux. D'accord? Donc on parlait là de l'ignorance. D'accord? Donc on a dit, c'est le fait de penser connaître quelque chose, mais en réalité, où la vérité, c'est totalement l'inverse de ceci. Qu'est-ce qui se passe? طيب. ثانيا العمل به. Donc on a commencé tout d'abord, il nous dit la première chose c'est la science. D'accord? La première chose c'est la science. La deuxième chose c'est al-amalu bi. Donc d'abord on commence par la science. D'accord? Une fois qu'on a pris cette science, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la mettre en pratique. كما قال العلماء لا فائدة في العلم دون العمل. Donc il n'y a aucun bienfait dans la science si elle n'est pas mise en pratique. D'accord? Comment est-ce que celui qui apprend que la prière elle est obligatoire et qui ne prie pas, en quoi cette science-là va lui être bénéfique? Au contraire, elle va être contre lui, parce qu'il faut savoir que la science se découpe en 2 catégories. Al-ilm laka wa alayka. Donc il y a la science
qui est pour toi, et c'est celle qui va témoigner pour toi, et la science qui va être contre toi. Tu as su que l'alcool était interdit, tu as bu. D'accord? C'est une science qui va être contre toi. Tu as su que la prière était obligatoire et tu as délaissé la prière. C'est une science qui va être contre toi. فلو لم تعمل لكنت على وصف اليهود الذين علموا ولم يعملوا. Donc il nous dit فلو لم تعمل, si tu ne mets pas en pratique cette science, tu seras comme a caractérisé Allah Ta'ala les Yahoud dans le Coran, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont su, ils ont eu la science, mais ils ont délaissé la mise en pratique. Et comme Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Traduction rapprochée, ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire les Yahoud et les Nasara aussi. Et ici, c'est les Yahoud, le reconnaissent comme ils connaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent, alors qu'ils la savent. D'accord? Taïb. Et on a aussi un hadith. Là, le hadith, on a besoin de beaucoup méditer sur ce hadith. D'accord? Nous, les étudiants, les savants avant nous, ensuite les étudiants, et même les gens de la masse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit dans ce hadith, il nous dit رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه أو فتعرف على النعمة يعني فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va lui répondre? كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الله المستعان. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit un homme qui a appris la science, un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran, il sera amené auprès d'Allah le jour du jugement dernier. Et Allah va le questionner. Qu'as-tu fait de la science que tu as appris? Qu'as-tu fait du Coran? Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran, tout cela pour toi. Et là, Allah va lui dire, Kadhabt, tu mens. Tu as appris la science pour qu'on dise que tu es un savant. Et on l'a dit. Tu as appris le Coran et tu as lu le Coran pour qu'on dise un tel est un lecteur. Et on a dit que tu étais un lecteur. Donc ta récompense, tu l'as prise dans ici-bas. Tu l'as prise ici-bas. Tu as fait ça pour ça, tu as pris ta récompense. D'accord? Et ensuite, il dit, Allah Ta'ala va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Et on demande à Allah Ta'ala de nous en préserver. Donc après avoir mis ou après avoir appris la science, on l'a mis en pratique, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a mis cette science-là en pratique. Ensuite vient ad-da'wa ilay. Non, vient ad-da'wa ilay, c'est-à-dire le fait d'appeler à cette science. Le fait d'appeler à cette science.
Et ici, je vais prendre un peu de temps pour bien expliquer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, tout le monde parle. Et ça, c'est devenu un grand problème. Ça, c'est devenu un grand problème. Parce que la religion musulmane, à la base, c'est la religion de la science. La religion musulmane, c'est la religion de la science, de la sagesse. C'est la religion où est-ce qu'on parle avec science, avec recul. Et l'exemple qu'on a, c'est qui? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. In huwa illa wahyuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Mais aujourd'hui, et à chaque fois on le dit et on le répète, aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone, une connexion Internet et on devient imam. On devient imam, on devient prédicateur, on devient... Oui, mais Harry, moi je fais que ça. Oui, mais Harry, moi je fais que ça. Là, tu veux parler? Va apprendre. Regardez comment on a commencé. Là, on est dans l'introduction du livre. Il a commencé, qu'est-ce qu'il a dit? Ma'rifatul haq bidalilihi. Le fait de connaître la vérité avec ses preuves. Si tu as juste connu la vérité, est-ce qu'on peut dire que tu as de la science? Question. Si tu as juste connu la vérité, l'islam c'est la vérité, on n'a pas le droit de... Par exemple, on n'a pas le droit de boire. Il y a des gens qui sont dans le live là, d'accord? Je ne sais pas, on est combien? Il y a du monde dans le live. Si je demande le dalil que l'alcool est interdite, je ne pense pas que tout le monde pourra sortir le verset. Mais tout le monde est unanime pour dire que l'alcool est interdite. D'accord? Je pense qu'on est tous unanimes. Il n'y a personne là dans le live qui va dire non, l'alcool c'est autorisé. D'accord? Mais quand on va demander les preuves, les explications, à ce moment-là, il n'y a que ceux qui ont Ma'rifatul haq bidalilihi qui pourront répondre. Et ainsi de suite pour les autres sujets. Ainsi de suite pour les autres sujets. Donc il faut savoir que la da'wa, elle a des shurud ou des dawabit. On va essayer en 4 points, de les réunir. Et après, chacun d'entre nous, il va regarder est-ce qu'il est en capacité ou pas. D'accord? طيب أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله تعالى. Bien évidemment, elle ikhlas. Donc il faut que cette da'wa, elle soit faite pour Allah. Et celui qui fait la da'wa pour Allah, peu importe qui lui dit quoi, si la vérité, c'est de dire telle chose, Wallah, il ne va pas trembler. Wallah, il ne va pas trembler. Il va rester sur sa vérité. Même si les gens ils se réunissent de Marseille jusqu'à Paris, hein, et que eux tous sont sur quelque chose, et lui, il est tout seul à Paris avec sa vérité, il va rester sur sa vérité. Al-haq, là, ça, on n'a qu'à ta'addoud fil haq. D'accord? Il n'y a pas deux haq. Si on dit cette feuille-là, elle est blanche, personne ne peut venir dire elle est noire. Il n'y a qu'un haq. Et on n'est pas, c'est pas la religion de oui, mais il faut accepter la divergence. La divergence, ce n'est pas dans tout. Comme certains innovateurs veulent nous faire comprendre que oui, mais on a des opinions. Non. Il y a des choses où est-ce qu'on accepte la divergence, il y a d'autres choses où on n'accepte pas la divergence. Et c'est comme ça. Mais comme ils veulent manipuler les gens, ils veulent dire ou ils disent ce qui plaît aux gens, ils sont obligés de se cacher derrière. Oui, mais il y a divergence. Non, la divergence n'est pas dans toute chose. Donc, la première condition, elle est ikhlas, d'accord? La sincérité, d'accord? أن تكون الدعوة مبنية على العلم الشرعي. Donc, il faut que cette أن تكون الدعوة, cette da'wa, d'accord? Cet appel que tu vas faire, il faut qu'il soit mabni
al-ilm, c'est-à-dire qu'il soit basé sur une science religieuse. Basé sur une science religieuse. Et la science, elle ne se prend qu'auprès d'enseignants. Ça, tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire que, et on prend toujours le même exemple, mais on va encore le répéter. D'accord? Lorsque ta voiture est en panne, tu vas voir qui? Le mécano. Lorsque tu veux acheter du pain, tu vas où? À la boulangerie. Lorsque tu veux acheter des médicaments, tu vas où? À la pharmacie. Et lorsque il y a une mas'ala, un sujet en lien avec la médecine, le mécanicien ne va pas venir dire non, c'est pas comme ça, tu devrais faire comme ça. De même manière, lorsqu'il y a un problème dans le moteur, le médecin ne va pas venir voir le mécanicien et lui dire non, 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 la pièce que tu as changée, elle n'est pas bonne. Parce que quand il va venir lui dire ça, il va dire tu es malade. Va soigner tes personnes, là, va prescrire des Doliprane, il ne vient pas parler dans les jaunes culasses. D'accord? Et de la même manière que le médecin va lui dire mais attends, mais t'es fou, quoi. Tu viens dans mon domaine, toi, tu changes des pneus, tu veux venir parler dans la médecine. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Toute personne, et le politicien, et ceci, et celui qui travaille dans les téléphones, et celui qui travaille dans les ordinateurs, tu viens, tu lui dis, tu viens, tu lui parles dans son fen, dans son métier, il va te faire taire directement. Mais ce qui est ajib, c'est que toutes ces personnes qu'on vient de citer, le boulanger, le pharmacien, le ceci, le cela, eux tous, ils se réunissent, et lorsqu'il faut parler de religion, ils ont tous leur mot à dire. Alors que la religion, elle est plus importante que toutes leurs occupations réunies. D'accord? Celui qui répare ta voiture, il la répare mal, tu vas voir un autre mécanique, il va rattraper. Mais celui qui va t'égarer, celui qui va te faire aller adorer des tombes ou aller demander à des morts, comment tu vas rattraper ça? Comment tu vas rattraper ça? Une fois que l'innovation, elle s'ancre, une fois que l'innovation, elle s'ancre dans le corps de quelqu'un, pour la retirer, illa man rahimahullah. Si ce n'est pas Allah qui facilite, wallah. C'est pour ça que on met en garde contre l'innovation, on met en garde contre les innovateurs, on parle sur les gens. Oui, parce que quand l'innovation elle touche quelqu'un, vous voyez des gens aller dans les tombes, aller dire Foulaine, aide-moi, et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait attraper par des innovateurs qui ensuite les ont emmenés là-bas. Petit à petit. D'accord? Donc, il faut que cette da'wa, elle soit mabni ala al-ilm al-shar'i. Personne qui a étudié. Donc, l'ilm al-shar'i, comme on dit à chaque fois, il y a des questions qui vont t'aider. Bi'idhnillah, ça vous prenez, vous notez. Il y a des questions qui vont vous aider à savoir, est-ce que cette personne-là, vous pouvez prendre d'elle ou pas? Première question. Où as-tu étudié? On commence. Où as-tu étudié? Celui qui a étudié, il a un endroit où est-ce qu'il a étudié. Donc, soit il va dire j'ai étudié en Égypte, soit il va dire j'ai étudié en Arabie Saoudite, soit il va dire j'ai étudié au Yémen, soit il va dire j'ai étudié en Algérie. D'accord? Soit il va dire j'ai étudié dans ma chambre. Mais déjà, tu vas commencer à t'orienter. Première question. Où as-tu étudié? Taïb. Avec qui as-tu étudié? Anam. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai étudié en Arabie Saoudite. Si tu as étudié auprès des innovateurs, ça ne suffit pas. Non. Avec qui tu as étudié? Donc on commence. Où as-tu étudié? Avec qui as-tu étudié? C'est fini? Là. Parce qu'après, il y a aussi, j'ai étudié en Arabie Saoudite avec Shir Suleiman al-Ruhaili. Après, quand tu lui demandes combien de temps, il dit 2 mois. Combien de temps as-tu étudié? Même si ce n'est pas un gage de qualité. Hein. On peut avoir étudié 10, 15, 20 ans et être faible. Il n'y a pas de souci. Mais ça nous oriente déjà. Ça nous oriente. Ça nous donne déjà une certaine orientation. Qui on a en face de nous? Quelqu'un qui a étudié dans sa chambre, quelqu'un qui a étudié à la bibliothèque
au Bourget ou à la Courneuve, où on a qui en face de nous? D'accord? Donc, combien de temps tu vas étudier? Quand il va répondre à ces 3 questions, déjà, ça va nous donner déjà un certain cercle. Et prenez ces 3 questions, mettez-les sur les imams, la majorité des imams en France, qui ont le plus de vues, qui ont le plus de personnes, qui sont les. Mettez-les là-bas. Où as-tu étudié? Porte de Bagnolet, au Bourget, avec l'imam Intel, d'accord? Où? Avec qui? Combien de temps? Allez leur poser la question, vous allez voir. Et vous allez comprendre que faqidu shay la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. D'accord? Et le 4e point, le fait d'observer la personne qu'on va appeler à l'islam. D'accord? Parce que la manière dont on va appeler telle personne, c'est peut-être pas de la même manière qu'on va appeler telle personne. D'accord? Telle personne qui est musulmane, c'est peut-être on va lui faire la da'wa d'une manière, on va pas faire la même da'wa à d'autres personnes. Donc il faut aussi regarder hal al-mad'u. D'accord? Maintenant la question. Bilal, tu nous as donné des conditions, etc. pour la da'wa. Est-ce que tu as un dalil? Non. Qu'est-ce qu'il dit Allah Ta'ala dans le Coran? Kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, traduction rapprochée, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente, sur une science, une preuve évidente. Al-Basira. D'accord? C'est pas avec moi je pense que. Non, la religion, c'est pas moi je pense. La religion, c'est al-yaqin. Qala Allah wa qala al-Rasul. Avec la compréhension des pieds prédécesseurs. Et ça, c'est un point qui est très important. Gloire en Allah, je ne suis point du nombre des idolâtres ou des associateurs. D'accord? Et parmi les choses importantes, pour rebondir comme on est en train de parler de la science, c'est que pratiquement tous les musulmans, ils disent qu'ils suivent le Coran et la Sunna. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on répète à chaque fois avec la compréhension des pieux prédécesseurs? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ça qui va nous séparer des innovateurs et des innovations. Parce que, comme les savants ont l'habitude de dire, on a un homme qui vient, un professeur. Il a écrit des livres, etc. Il avait des élèves. Le jour où est-ce que cet homme-là, il meurt, on a un de ses livres. On n'arrive pas à comprendre quelque chose dans ce livre. Vers qui on va revenir pour nous expliquer ce livre? C'est très simple. Tu vas revenir vers ses élèves. Lui, il est mort. Tu vas revenir vers les personnes qui étaient les plus proches de lui. Et vont dire ici, l'enseignant, il visait telle parole. D'accord? De la même manière avec les compagnons du prophète, alayhi salam, qui ont vécu avec le prophète pendant la descente du Coran. Et il y a des versets du Coran qui sont descendus par la cause d'un des compagnons. Un compagnon a fait telle chose, un verset est descendu. Un compagnon a dit telle chose, un verset est descendu. Comment est-ce que vous voulez comprendre votre religion en délaissant leur compréhension et en prenant la compréhension d'établir, qui vont venir, un tel a fait un rêve. Question. Vous venez, vous prenez la compréhension, vous dites non, moi je suis un tablir parce que Mohamed Ilyes, il a fait un rêve. Ceux qui étaient avant Mohamed Ilyes, ils étaient égarés. Il est arrivé là il n'y a pas longtemps. Ceux qui étaient avant lui, ils étaient quoi? Ils étaient égarés parce qu'il n'y avait pas de tablir avant. Vous comprenez un peu la bêtise dans laquelle certaines personnes elles sont?
Donc c'est pour ça qu'on dit, on prend le Coran, la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce que c'est eux qui sont en capacité de nous expliquer. D'accord? C'est eux qui sont en capacité de nous expliquer. On a pris un peu plus de temps que prévu. الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, le point numéro 4, c'est la patience sur les épreuves qui vont venir sur nous lorsque on va appeler à la religion d'Allah. D'accord? Et ça, en réalité, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas, c'est pas possible. Celui qui va appeler à la religion, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va appeler à la vérité. C'est-à-dire, il ne va pas dire ce que les gens veulent entendre. Quand on va venir le questionner, est-ce que j'ai le droit de faire un crédit pour ma première maison, comme ils disent certains imams en France? Il va aller voir l'imam de la mosquée, il va dire, oui, oui, si c'est pour ta maison, où est-ce que tu vas habiter? La baisse. Donne-moi ton dalil. Et après, tout le monde va revenir à cet imam parce que lui, il dit ce que les gens veulent entendre. Mais il ne dit pas ce que Allah Ta'ala a ordonné et ce que le prophète a mis en garde. Là, lui, il dit ce que les gens veulent entendre. Est-ce que je peux acheter? Moi, je paye 500 € de loyer. Si je prends un crédit, je vais peut-être payer 400 € et en plus, après, à la fin, la maison, elle est à moi. Mais il va dire, oui, si c'est toi qui habites dedans, eh bien, tu peux, la baisse. Tu vois, même si toute la planète, ils se réunissent et ils disent que c'est halal, on va continuer à dire et on va dire, hada haram. Parce que nous, ce n'est pas le nom qui nous intéresse ou ce n'est pas qui l'a dit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ماذا قال الله وماذا قال النبي. Après le reste là, vous pouvez suivre. Après, vous allez arriver devant Allah, vous allez être questionné. Il faudra être en capacité de répondre. D'accord? Allahu musta'an. Donc ensuite, là, comme on l'a dit, on est revenu au point numéro 4, c'est as-sabr ala al-adha fi. Donc dans la da'wa, bien évidemment, il va y avoir des épreuves, il va y avoir, tu vas être insulté, tu vas être éprouvé parce que tu parles de la vérité, parce que tu dis la vérité, tu vas être éprouvé. Il va falloir patienter. Et la patience, ça se découpe comme قسم الإمام ابن القيم رحمه الله الصبر إلى ثلاثة أقسام. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله, il a découpé la patience en 3. La première, الصبر على طاعة الله. Donc, c'est le fait de patienter sur l'obéissance à Allah. La deuxième catégorie de patience, la patience sur la désobéissance à Allah, le fait de patienter pour ne pas tomber dans la désobéissance à Allah. الصبر عن معصية الله. Et la troisième, الصبر على أقدار الله المؤلمة. Donc, la troisième catégorie de patience, c'est le fait de patienter sur ce qu'Allah nous a prédestiné. D'accord? Et bien évidemment, des fois, c'est dur, mais il faut patienter. D'accord? Il faut patienter. Donc, ici, vous avez les 3 catégories de patience. Et regardez comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a patienté. Regardez comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a patienté. Il a été persécuté, insulté, magicien, il est fou, il a été pourchassé, il a quitté Mecca, il a fait 2 fois la hijra, ou 3 fois, d'accord? Et il a patienté. Et après, Allah Ta'ala, il lui a donné
bien évidemment la victoire. Donc, c'est pour ça que le musulman, il doit patienter. Le musulman, il doit patienter. Et lorsqu'il a été persécuté, regardez qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi salam, lorsqu'il était persécuté à Mecca. Il dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Il dit oh Allah, pardonne à mon peuple, car certes, ils ne savent pas. Il a patienté, il a été éprouvé. Donc c'est de cette manière-là que le musulman, il doit patienter lors de l'épreuve, lorsqu'il va appeler à la religion d'Allah, mais il faut qu'il appelle de la meilleure des manières. Et parmi les problèmes qu'on trouve à notre époque, on a la mauvaise méthodologie dans l'appel à l'islam. Des fois, vous allez avoir un père. Oui, mon père, c'est un innovateur. Oui, ma mère, comme ça. Oui, mon père, je ne sais même pas s'il est musulman. Oui, comme ça. Comment est-ce que tu te comportes lorsque ta mère, ton père, parce que n'oublie pas, avant, comment est-ce que tu étais toi? Lorsque tu ne priais pas, lorsque tu négligeais les prières, lorsque peut-être tu buvais, lorsque peut-être, n'oublie pas ça. Aujourd'hui, Allah Ta'ala t'a facilité le fait d'être guidé, d'œuvrer vers le droit chemin, de t'orienter vers ton Seigneur, de multiplier les actes d'adoration. N'oublie pas ton passé. Et maintenant, tu vois tout le monde comme si c'était, khalas, moi je suis en haut, on gonfle le torse, mon père c'est un innovateur, mon père c'est un Tidjani, ma mère elle comprend rien, ma soeur ceci, mon frère il fume. C'est comme ça que tu vas les ramener à la religion? En le critiquant? Non. Tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux, avec un bon comportement. Il y en a, ils passent le temps à faire des débats avec leur mère. L'autre, il passe le temps à faire des débats avec son père et à la fin, il dit toi, tu ne comprends rien de toute façon. Masha'Allah, c'est comme ça qu'il va comprendre. Abshir. Abshir, c'est comme ça qu'il va comprendre. C'est quand tu lui dis comme ça, tu viens, tu parles devant ton père, tu dis toi, tu ne comprends rien. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut qu'on remette, qu'on apprenne comment est-ce qu'on doit faire la da'wah à nos proches, à nos amis. Comment est-ce qu'on doit faire la da'wah? Et l'exemple, l'un des meilleurs exemples, regardez, le pire homme qui est passé sur terre, Pharaon. Vous voyez, Pharaon, celui qui a dit, je suis votre Seigneur le plus haut, c'est lui qui a dit ça. Ana rabbukumul a'la, sahih? Eh bien, regardez Allah Ta'ala. Il lui a envoyé le meilleur des hommes à cette époque, Moussa. Regardez, hein. Est-ce que ton père il est pire que Pharaon? Et Allah Ta'ala lui a envoyé le meilleur des hommes pour aller lui parler de la meilleure des manières. Pour espérer qu'il revienne sur le droit chemin. Mais toi, lorsque tu parles avec ta mère, elle ne comprend rien. Elle suit un tel. Parle-lui de la meilleure des manières. Appelle-la à l'islam de la meilleure des manières. Sois une cause pour elle, pour qu'elle rentre dans cette religion, ou qu'elle délaisse, si c'est une musulmane, qu'elle délaisse ses innovations. Mais ne sois pas l'inverse, au point où est-ce que ta mère, elle va fuir. Elle va dire, vous là, vous êtes fous, vous êtes trop dur, vous êtes comme ça, parce que vous n'avez pas un bon comportement. Donc ça, il faut qu'on remette ça. Il faut qu'on apprenne comment est-ce qu'on appelle nos parents à la religion, comment est-ce qu'on appelle nos proches, nos amis. Car on a une part. Dans la da'wah qu'on est en train de parler, on a une part. Si je te pose une question, par exemple, tes voisins, tu as des voisins qui sont nos musulmans, pour ceux qui vivent en France. Combien de fois tu leur as parlé de l'islam? Combien de fois tu as eu un bon comportement? Parmi les choses que
que vous devez savoir, il est interdit de penser ou de dire, lui, ça ne sert à rien que je lui parle, il ne va jamais se convertir. Un tamen. T'es qui pour dire ça? La guidée, elle est entre les mains d'Allah. La guidée, elle est entre les mains d'Allah. Combien de personnes on a vu, on s'est dit, impossible qu'ils se convertissent. Lui, impossible. Après, il s'est converti. Omar ibn Khattab, il a dit au prophète, t'étais la personne que je détestais le plus. Et maintenant, t'es la personne que j'aime le plus. Tes voisins. Même un bon comportement, un sourire. Offrir des petits cadeaux, parler d'islam. Faire changer l'image de l'islam. Ça passe par nous, l'âme, ça passe par nous. Vous habitez en France. L'image que les gens ils ont des frères et des sœurs, il faut que ça change. Que ce soit dans nos apparences. Dans nos apparences. L'image, c'est les frères, 8 enfants, une 806, plein d'enfants, les enfants ils sont turbulents. Non, on va changer ça. Non, on va changer. Il faut que les musulmans ils aient une belle apparence. Parce que ça, c'est une chose qui, lorsque quelqu'un qui a une belle apparence, il te ramène la parole d'Allah, il te parle de la religion, tu es prêt à l'écouter. Ça ne veut pas dire que je dis aux sœurs, allez vous maquiller. Là, on ne dit pas ça. Mais la femme, même quand elle vient, elle porte ses habits, elle porte son gilbeb, elle est propre sur elle, d'accord? Et elle peut aller parler avec ses voisines, elle parler de l'islam. Si elle-même, elle s'est convertie, elle peut leur expliquer, voilà, moi avant, j'étais comme vous, voilà, maintenant, j'ai vu. Mais pour parler de l'islam, il faut apprendre. Il faut apprendre. Si ton voisin, il vient et te demande, mais toi, tu suis ton messager, là, mais c'est qui? C'est qui? Il est né où? Quand? Il a eu combien d'enfants, ton messager, tu m'as dit? Il a eu combien de femmes? Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre pour qu'on puisse justement donner ces informations-là aux autres. Parce que Wallah alladhi la ilaha ghayru, celui qui a connu le prophète, alayhi salatu wassalam, pas la connaissance qu'ils sont en train de parler dans le Parisien, dans Le Monde, sur BFM, non. Celui qui a connu le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a vraiment connu, qui il était, comment il se comportait avec ses épouses, comment il se comportait avec les compagnons. Il ne peut pas connaître le prophète, alayhi salatu wassalam, sans se convertir à l'islam. Il ne peut pas. Parce que quand il va connaître le prophète, alayhi salatu wassalam, qui il était, eh bien, puis Iznillah, ça va être une cause pour qu'il rentre dans la religion. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Et Nam, je vois un commentaire là qui m'a attiré l'œil. Non, bien évidemment, on ne dénigre pas les frères et les sœurs qui ont des 808, des 806 ou des 807. C'était pour un exemple, d'accord? C'était un exemple. Bien évidemment, on ne dénigre pas. Bien évidemment, on ne se permettrait pas de dénigrer telle ou telle personne, mais on parle de l'image. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir dans cette phrase, ce n'est pas la 806. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter à la 806. Si la personne elle a une 806, sa 806, elle est propre, elle nettoie sa voiture, parce que c'est l'image des musulmans. D'accord? C'est l'image des musulmans. C'est l'image des musulmans. C'est-à-dire que le musulman, quand vous regardez la biographie du prophète, qu'est-ce que vous voyez? Qu'il était toujours propre. Il aimait le parfum. Première chose qu'il faisait quand il rentrait chez lui, c'était quoi? Il prenait un siwak pour venir parler avec ses épouses. Il a passé une journée peut-être un peu dure, il est monté, descendu. Il rentre, il doit avoir une bonne haleine. Il prend un siwak avant de rentrer. Ou lorsqu'il rentre, première chose qu'il fait, il utilise le siwak. C'est ça le musulman. C'est-à-dire que le musulman, il doit avoir... Quand on voit un musulman, on le respecte. On parle même pas d'argent ou pas d'argent, mais il faut que les gens ils aient ce respect des musulmans. D'accord? Quand ils voient un musulman, on doit le respecter. Donc, on doit montrer l'exemple. Allah musta'an, que ce n'est pas propice. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله
حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم. Donc, l'imam al-Shafi'i nous dit, rahimahullah, par rapport à la sourate qu'on vient de lire, Al-Asr, il nous dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les gens ou pour les créatures, elle leur aurait suffi. Et bien évidemment, ici, le muraduhu anna hadhihi sura wahdah takfi li qiyam al-hujja ala al-khalq. Donc cette sourate-là, elle suffit comme preuve pour les gens. D'accord? Elle suffit comme preuve pour les gens. Liya'lamu, pour qu'ils apprennent. Wa ya'malu, ensuite ils mettent en œuvre. Wa yad'u, ensuite ils appellent. Wa yazbiru, ensuite ils patientent. C'est-à-dire que de manière générale, dans cette sourate-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. L'iman. Wa 'amilu salihat, il a mis en œuvre. D'accord? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ensuite, il enjoint le haqq et il enjoint après la patience. D'accord? فما بالك بباقي سورة القرآن فالقرآن كله حجة أو حجج. D'accord? Donc alors si l'imam al-Shafi'i rahimahullah il nous dit que juste cette sourate-là, si elle était descendue seule, elle aurait suffi aux hommes. Alors que dire du reste du Coran? Tout le Coran est une preuve pour les hommes. D'accord? وقال البخاري رحمه الله العلم أو باب العلم قبل القول والعمل. D'accord? Donc ça c'est une parole qui est connue aussi. Ça c'est une parole qui est connue. Al-ilm, la science, avant la parole et les œuvres. D'accord? Nam. Et ensuite ils nous disent à la fin, pour essayer d'être concis et pas aller trop loin en termes de temps, فلا يصح أن يعمل بلا علم وإلا كان في شبه بالنصارى. Donc ils nous disent ici, il ne convient pas d'œuvrer sans science. Il ne convient pas d'œuvrer sans science. Et celui qui œuvre sans science, il ressemble certes aux chrétiens. Donc comme vous avez vu, les juifs, ils œuvrent où ils ont délaissé l'œuvre, or qu'ils avaient la science. La science, elle leur est venue, mais ils l'ont délaissée. Et les chrétiens, c'est autre chose. Eux, ils œuvrent sans science. D'accord? C'est pour ça que vous allez trouver des chrétiens qui vont danser, qui vont faire ci, qui vont... Parce que voilà, eux, c'est porte ouverte et tout ce qui leur passe par la tête, c'est bon. D'accord? C'est pour ça que là, dernièrement, on m'a envoyé une vidéo. Est-ce que maintenant, c'est du rap chrétien? Il y a du rap chrétien, ils font des concerts. Donc vraiment, c'est de notre devoir d'essayer de les appeler à l'islam. C'est notre devoir. Chacun d'entre nous à son niveau. Chacun d'entre nous à son niveau. Si on a des voisins, on essaie de leur parler de l'islam, de leur montrer les bons côtés de l'islam, la sagesse, la hikmah de l'islam. D'accord? La victoire. Allahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.